Les gars, je crois que je vais rentrer maintenant à la pension, ok? Non, viens à la maison pour dîner, tu rentreras après. Tu vas quand même pas rater la cuisine de ta belle-sœur. Non, écoute, j'ai pas envie de la déranger tous les soirs. Sois pas ridicule, tu déranges pas. Blague à part, elle cuisine vraiment bien. En fait, je vais même vous avouer quelque chose. Je vous jure qu'elle cuisine encore mieux que ma pauvre mère. Si ta mère t'entendait, elle te tuerait, tu sais. Allô? Allô? Démir? Comment vas-tu? C'est Homer à l'appareil. Homer, bonjour. Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'aimerais te parler de quelque chose, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir au café? Bien sûr, je peux venir. Y a un problème? Non, mais j'aimerais mieux juste t'en parler en face à face. Ce sera mieux. D'accord, j'arrive. Très bien, je t'attends. D'accord. C'était Homer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, il veut me voir au café. Il a été dur avec toi à propos de cette histoire d'argent. Il veut sûrement s'excuser. C'est possible. Bon alors, j'y retourne. Très bien. D'accord, on se voit à la maison alors. D'accord, salut. Salut. Tu viens? Les voilà, les voilà. Oh, maman? Dieu merci, tu m'as reconnu. Maman. Bonjour, comment tu vas? Je te jure que tu m'as trop manqué, ma petite maman. Viens par là. Heureux de vous revoir, Moufidé. C'est du baratin tout ça, hein? Quoi? Comment ça, du baratin, maman? Mais qu'est-ce que tu as? Espèce d'insolent, comment tu oses me demander ce que j'ai? Tu mériterais que je te fiche une bonne correction. Comment tu as pu demander la main de ta petite amie sans moi? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Maman, je peux tout expliquer. C'est parce que... Tais-toi, ne me réponds pas. Mais attends, faudrait savoir ce que tu veux, enfin. Moufidé, je vais vous laisser discuter tranquillement. Au revoir. Reste ici, toi. Tu n'iras nulle part. Tu vas me répondre toi aussi. Allez, entre. Où est Démir? Maman, Démir avait quelque chose à faire, mais il sera bientôt là. Bonjour, Démir. Bonjour. Homer, bonjour. Ah, bonjour Démir. Assieds-toi. Y a un problème? Non, non. Comment vas-tu? Bien, Homer, mais... Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, Démir. Nous ne t'avons pas aidé du tout. Tu as tout perdu, et nous, de notre côté, nous n'avons rien fait. Non, dites pas ça, Homer. Attends. Tiens, c'est pour toi. Homer, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour toi. C'est juste une petite aide de ma part pour ta famille. Non, merci, Homer. Non, je ne peux pas accepter. Si tu l'acceptes, ça soulagera beaucoup ma conscience. Je suis déjà très embarrassé. Tu as retrouvé mon argent et tu as eu l'honnêteté de me le rendre. Donc ça me ferait vraiment plaisir si tu l'acceptais. Franchement, tu n'as pas honte. Tu ne t'es jamais dit que c'était mal. Pas une seule seconde, tu t'es dit que tu n'aurais pas dû aller là-bas sans ta mère. Est-ce que c'est bien ça? C'est vraiment honteux, franchement. Écoute, maman, on voulait seulement te faire une surprise, je te le jure. Franchement, je dois dire que sur ce point, vous avez raison. Je lui avais dit, Moufidé. Tu me fais quoi, là? Je te l'avais dit. Je lui avais dit qu'il pouvait pas demander la main de Sevgi sans sa mère, mais il veut rien entendre. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, frérot. Je peux me battre contre des milliers d'hommes pour toi, mais je ne mettrai pas ta mère à dos. Il y a des limites à pas dépasser, là. Est-ce que t'es mon ami ou t'es mon ennemi? J'hallucine. Comment tu peux me trahir comme ça sans sourciller? Maman, ne fais pas attention à lui, s'il te plaît. Il ne sait pas du tout ce qu'il raconte. Tais-toi, Hugo, ça suffit maintenant. C'est toi le coupable ici. Tu me prends pour une idiote ou quoi? Écoute, maman, t'es fatiguée à force de me crier dessus, donc maintenant, assieds-toi, repose-toi un peu et tu continueras à m'enguirlander après, hein? Moufidé? Bonjour, Moufidé. Ah, te voilà enfin, toi. Assieds-toi avec les autres. Pourquoi? Vous nous avez pas prévenus, mais on serait venu vous chercher. Démir, le problème n'est pas là pour l'instant. Mon fils est un idiot. Il est là le problème. Pourquoi tu ne lui as pas dit non plus qu'il ne pouvait pas demander la main de cette jeune fille sans l'accord de sa mère, hein? Oh,
Mais je lui ai dit, Moufidé. Je lui ai dit, mais il a rien voulu écouter. Moufidé, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Mais on pensait que ça vous ferait plaisir. On sait que vous aimez beaucoup Sevgi. On pensait que vous seriez heureuse d'apprendre qu'Ougour s'est marié avec elle et qu'elle va devenir votre belle-fille. Non, jeune fille, vous avez eu tort de penser ça. Parce qu'ils ne se marieront pas. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis, maman? Comment ça, on se mariera pas? Tu as bien entendu. J'ai dit que tu ne te marieras pas avec elle. Un point, c'est tout. Moufidé, non, écoutez, vous avez raison d'être en colère. Ils ne se marieront pas, il n'y a pas de mariage. Je vais me coucher maintenant. C'est bon. Maman, pourquoi tu vas te coucher? Attends, on va parler un peu d'abord. Tu iras dormir après. Attends une minute. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de mariage. Moufidé, vous n'avez rien mangé. Je vais vous préparer quelque chose. Non, ma jolie, je suis fatiguée et je n'ai pas faim. D'accord, dans ce cas, laissez-moi sortir Oike de votre chambre. On l'a installé là en attendant. Non, ma jolie, je peux dormir dans l'autre chambre. Je vais m'installer dans la chambre d'Ougour. Et lui, il va dormir sur le canapé. Je vous prépare quelque chose. Non, merci. Franchement, j'ai perdu l'appétit, là. Démir et toi? Non, merci, Jandan, j'ai pas très faim non plus. Où est passé Oike? Elle est dans la chambre, elle lit. D'accord, prépare-lui quelque chose à manger, je vais la voir un peu. Coucou, papa. Coucou, ma grande. Ouf. Papa, Oui, Moufidé était très en colère. c'est vrai, elle était très en colère. Dis, papa, tu as peur de Moufidé quand elle est comme ça? Bien sûr que j'ai peur, même très peur. Elle t'a vraiment grondé très fort. Ah, ça te fait rire. Mais c'est très drôle. Ah, C'est vrai, c'est drôle. Papa, Moufidé, si elle veut, tu crois vraiment qu'elle peut empêcher ma maîtresse et Ougour de se marier? Je pense pas. Enfin, j'espère pas. En fait, non. Non, c'est impossible, elle changera d'avis, c'est sûr et certain. Moi, je pense qu'elle a raison. Tu penses? Oui, bien sûr, c'est clair. Mets-toi à sa place. Imagine que je me marie sans te le dire. Hein? Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit imagine. J'ai très bien compris ce que tu as dit, mais je t'interdis de dire ça. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Mais papa! Y a pas de mais, papa. Ma fille ne se mariera pas. Tu vas t'occuper de moi plus tard, t'as compris? C'est pas drôle. Je veux plus jamais entendre ces mots de ta bouche. Papa, Quoi? Jandan et toi, vous allez pas vous marier? Tu parles encore de mariage. Ma puce, on est déjà mariés. Combien de fois t'as envie qu'on se marie? Non, pas comme ça. Comment alors? Un vrai mariage. Quoi, comment ça? Jandan pourrait porter une belle robe de mariée, avec un très long voile qui traîne jusqu'au sol. Je sais pas trop. Tu crois qu'elle veut? Je crois que oui. Bon, moi je vais aller manger. Réfléchis bien. Ogour, réveille-toi. Maman, je te jure que j'allais te le dire, crois-moi. C'est pas ta mère, c'est moi, Ogour. Lève-toi, lève-toi, Je mec, jure que c'est moi. j'allais te le Allez, dire, vite. ma petite maman. Ogour, c'est moi. Ogour. Hein? Lève-toi, allez. C'est toi, Démir? Ma mère, elle est réveillée? Non, habille-toi vite, mon pote, on part. Il y a une solution à ton problème. J'ai eu une idée. Attends, t'es sérieux? Oui. Allez, habille-toi vite et je te raconterai tout le plan en chemin. Démir, si tu règles ça, je te jure que tu pourras me demander n'importe quoi. D'accord, mais arrête de parler, faut qu'on parte avant que ta mère se réveille. Allez. D'accord. Alors, c'est ça ton idée? Si t'as une meilleure idée, Ogour, t'as qu'à le dire. Donc, tu veux que je dise à ma mère que mon beau-père veut venir dîner chez nous ce soir et que je dise à mon beau-père que ma mère l'invite à dîner ce soir, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, tu veux que je tende un piège à ma mère et à mon beau-père, hein? C'est pas un piège, faut pas exagérer non plus. Mais à mon avis, tu n'as pas vraiment le choix. Ta mère n'est pas prête à se calmer et t'auras du mal à les faire se rencontrer autrement.
Vraiment? Tu Bien sûr, crois mais que ça va marcher? Oui, je le crois. Bien sûr que ça va marcher. Imagine quand ta mère verra sa belle-fille devant elle. Elle s'adoucira et tu verras, le problème sera réglé une bonne fois pour toutes. T'as raison, c'est vrai que ma mère aime beaucoup Sevgi. Ouais. D'accord, bien joué, c'est une excellente idée. Tu vois qu'en y réfléchissant, c'est une bonne idée, hein? Oui, c'est vrai, c'est une excellente idée, oui. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va manger un truc? On n'a pas déjeuné encore. On peut aller manger et aller au travail après, non? Non, moi je peux pas, mon pote. Va prendre ton petit déjeuner, toi. J'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce que t'as à faire? Je te le dirai plus tard. Moi je dois y aller Eh maintenant. bien, J'y vais. dis-moi au moins ce que c'est. Demir! C'est pas vrai. Le voilà qui fait encore des mystères et qui disparaît plus vite que son ombre. Mais c'est une bonne idée. Maman peut pas en vouloir indéfiniment à Sevgi. Très bonne idée, mon frère. C'est vraiment bien joué. Bien, ça va marcher. C'est ici, Demir. Bien sûr, elle a besoin d'un coup de peinture. C'est une vieille maison, après tout. Un coup de peinture, c'est facile. Et le loyer est abordable. Oui. Comme elle est ancienne, le propriétaire n'en demande pas beaucoup. Si elle te plaît, Demir, je peux te la voir. Elle me plaît beaucoup. Je te la prends. Félicitations alors. Est-ce que je peux te donner un acompte? Il n'y a aucune urgence, Demir. Je veux m'assurer que personne d'autre la loue. Dans ce cas, attends. On va faire ça bien. Je vais appeler le propriétaire, il va venir ici, on va faire le contrat, comme ça ce sera réglé. Ah, d'accord. Alors ça me va. C'est pas une mauvaise idée non plus. Demir a raison. Tu crois? Ouais, enfin, tu vas encore mentir à ta mère, mais à ce stade, y a plus rien d'autre à faire. Ok, très bien. Donc je vais dire à ma mère que Hussein veut venir dîner chez nous pour la rencontrer et je vais appeler Hussein pour lui dire que ma mère l'invite à dîner, c'est ça? Exactement, comme ça ils se rapprocheront, c'est sûr. Vraiment, tu crois? Bien sûr. Eh bien, vous avez vu? Ils se sont échappés très tôt pour m'éviter. Ils ont vraiment très peur de toi, mamie. Mais Augur était tellement triste. Quand vous êtes allé vous coucher hier, il est resté assis tout seul sur le canapé. Et ils ont bien raison d'avoir peur. Écoutez, Moufidé, vous étiez très déterminé hier et je comprends que vous soyez en colère. Mais Augur et Sevgi tiennent vraiment beaucoup l'un à l'autre. Oui, c'est vrai. Ah. C'est Augur. Allô? Qu'est-ce qu'il y a encore? Allô, comment ça va, maman? Arrête ta pommade, qu'est-ce que tu veux? Maman chérie, le capitaine Hussein, enfin, tu sais, Hussein, je veux dire, le papa de Sevgi, il vient de m'appeler à l'instant. Et en fait, il a dit qu'il voulait venir chez nous ce soir pour demander la bénédiction de ma mère. C'est sympa, tu trouves pas? Vraiment? Ouais. Je te jure, il a dit qu'il t'avait jamais rencontré et qu'il voulait absolument te voir. Il a demandé si tu étais disponible ce soir parce qu'il voulait pas attendre plus longtemps pour te rencontrer. Il a dit qu'il voulait mieux te connaître et discuter avec toi de tout ça. Enfin, je veux dire, du mariage. Si t'es d'accord, bien sûr, maman chérie. Alors, t'es d'accord? Oui. Dis-leur qu'ils peuvent venir dîner ce soir. C'est vrai. D'accord, maman. Super. Allez, je t'embrasse. Salut. À plus. Elle est d'accord? C'est super, appelle ton beau-père maintenant. Ok. Tout de suite. Appelle-le, vas-y. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'Augur t'a dit, mamie? Il a dit que Sevgi et son père venaient dîner ici ce soir. Ah bon? Mais c'est merveilleux. Hussein a dit qu'il ne pouvait pas faire ce mariage sans ma bénédiction. Il a beaucoup insisté apparemment. Que faire? Eh bien, j'ai accepté. Ce serait impoli de refuser de les recevoir. Je suis vraiment soulagée maintenant. C'est génial, on va tous être réunis ici ce soir. On va pouvoir discuter et régler tout ça ensemble. Ne soyez plus fâchés, s'il vous plaît. Jandan,
On a tellement de choses à faire d'ici ce soir. On doit faire le ménage, on doit faire la cuisine. D'accord, donc on va toutes s'y mettre ensemble. Moi aussi, je peux vous aider. Bien sûr. Oui, alors c'est parti. On a du pain sur la planche. Ma mère a dit que tout ce que mon beau-père voulait manger, elle le cuisinerait elle-même de ses propres mains et que ce serait un grand honneur. N'en fais pas trop, n'en fais pas trop. D'accord. D'accord, beau papa. Alors on se voit ce soir, c'est entendu, d'accord. Allez, bonne journée, au revoir. Voilà, c'est fait. Bravo, Gour, c'est formidable. J'ai mal, je te promets que si cette soirée se passe sans problème, on dansera tous ensemble au mariage comme des fous. Carrément, je nous vois bien danser comme ça toute la nuit. C'est ça, n'est-ce pas? comme ça. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous riez? J'ai appliqué ta stratégie. Ah bon? Et alors? Alors c'est bon, c'est réglé, tout le monde sera chez nous ce soir, Démir. Ah super mon pote, je suis content. Ouais. Et toi, t'étais où? T'as dit que t'avais quelque chose à faire. C'est vrai ça? Pourquoi vous êtes pas venus ensemble? J'en sais rien, moi. Il a dit qu'il devait partir d'urgence. Chut, attends, où t'étais? J'étais en train de chercher une maison. Ah! Oui, une maison dans notre quartier. Et t'as trouvé quelque chose? Eh bien oui, je viens à peine de la louer. C'est super, Ouais. Démir, C'est félicitations. génial, félicitations. Mais l'argent, comment t'as fait pour en trouver au juste? Omer m'a appelé et m'a demandé de venir le rejoindre au café. Ah! ouais, c'est ça. Alors, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Patron, on allait justement entrer, on est désolé. Soyez tranquille, tout va bien. Je viens de leur dire que j'ai trouvé une maison à louer. C'est vrai, toutes mes félicitations. Merci, patron. Je vais te donner une autre bonne nouvelle. Hein? Qu'est-ce que c'est? Le critique qui est venu hier, c'est son article. Tiens, regarde un peu. Lis-le jusqu'à la fin. J'ai eu le plaisir de découvrir des saveurs délicieuses dans les plats et un service exceptionnel en même temps. De nos jours, il reste très rare de voir un personnel de restaurant aussi compétent que celui-là. Pour conclure cette revue, j'ai été extrêmement impressionné par la nourriture et l'hospitalité de cet établissement. Si vous voulez passer un bon moment, je vous recommande chaleureusement d'y aller au plus vite. Eh bien. Démir, c'est vraiment génial ce que ce type a écrit. On en est déjà à 5 réservations. Oh. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Patron, c'est juste formidable. À propos d'Emir, le maître d'hôtel a démissionné. Il aurait trouvé un autre travail ailleurs. Donc tu es le nouveau maître d'hôtel désormais. Bravo à toi. Démir, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pas compris non plus. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je vais te dire ce qu'il a dit, je vais te le dire. Laisse-moi t'expliquer. 1. T'as été promu maître d'hôtel à partir d'aujourd'hui. Et 2. T'as trouvé une maison, donc tout va bien, mec. Je sais, on n'est pas habitué à ce que les choses se passent aussi bien. C'est pour ça qu'on est un peu perdu. Eh ben, Allez, les gars, le patron est rentré. Faut y aller maintenant. D'accord, ok, Allez, on grouillez-vous. allons-y. On se dépêche. Oh, c'est vraiment délicieux. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar, yanında sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş, sevdalı bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş, sevdalı bir tek bakış yeter bana. Ils sont là! Viens, ils sont là. oh non. Oh non, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Ougour? S'ils sont là, ils sont là. C'est pas nous qui les avons invités après tout, c'est eux qui voulaient venir. Pourquoi tu en fais tout un plat comme ça? Je dois ouvrir la porte maintenant, non? Est-ce que je dois ouvrir ou pas? Oui, Ougour, bien sûr, tu dois ouvrir la porte. Dites-moi que je Vas-y, ferai. ouvre. J'ouvre? Oui. T'es sûr?
Ouvre cette porte pour l'amour du ciel. Allez, papa. Bienvenue. Je vous remercie. Bonsoir et bienvenue chez nous à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. Coucou, ma chérie. Ça va? Vous allez bien? Allez-y, je vous en prie, ma chérie. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Où est passée la petite Oike? C'est l'heure pour elle de dormir, capitaine. Je viens de la mettre au lit. Ah, Tenez. Parfait. Merci beaucoup, ma chérie. Mais je Merci vous en prie, beaucoup. belle maman. merci ma chérie. Me faire appeler belle maman, ça me fait vraiment plaisir. Oui, ça fait plaisir. Calme-toi, champion. Merci beaucoup pour ce dîner. Tout était vraiment délicieux. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé de plat aussi savoureux. Il n'y a pas de quoi, Hussein. Revenez quand vous voulez. Il m'arrive de cuisiner de temps en temps, mais je pense que j'arriverai jamais aux chevilles de ma mère. Et je vais être honnête, ma chérie, tu as raison. Vous savez, ma défunte épouse était une excellente cuisinière, Moufidé. Vraiment, Hussein. C'est vraiment très touchant. Merci. Ouais. Ouais. Et pour être honnête, je ne me sentais pas à l'aise de parler mariage sans vous, Moufidé. Je veux dire, les enfants ne peuvent pas gérer ce genre de choses sans nous, leurs aînés. Et c'est pourquoi je suis très heureux que vous nous ayez invités. C'est vrai. À propos, qui on va inviter au mariage? On n'en a pas encore parlé, c'est important. Ogur, qu'est-ce qui t'arrive là? Comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? Faut qu'on en parle maintenant. Il faut qu'on sache dès maintenant qui on va inviter. Qu'est-ce que tu racontes, Ougour? C'est pas comme ça que je t'ai élevé. Si tu sais pas quoi dire, ni comment te comporter devant les gens, alors tais-toi. Ce n'est pas grave, Moufidé. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du mariage, alors autant en discuter maintenant. Où le mariage va-t-il avoir lieu? Ici. Le mariage aura lieu ici. Mais c'est assez grand. Bien sûr que c'est assez grand. On pourra utiliser le jardin et il y a la rue aussi. On peut très bien s'installer dans la rue. Ce serait sympa, pas vrai? C'est une excellente idée. Ouais. Et on pourrait installer un joli décor dehors aussi. Oui. Eh bien, si tout le monde est d'accord, je n'y vois aucun inconvénient. En fait, capitaine Hussein, il y aura 2 mariages. Démir, mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, quel bonheur. Ces 2 filles vont être magnifiques en robe de mariée. J'ai tellement hâte de les voir. Qui ça? Moi? Non, je veux pas de robe de mariée. Vous porterez une robe de mariée. Mais oui, Jandan, t'es obligé d'en porter une. On n'est pas obligé de parler de ça maintenant. Eh bien, maintenant qu'on s'est rencontrés et qu'on a pu discuter, il est temps pour nous de partir. Merci beaucoup pour votre invitation. On les a invités? Du thé. Et si on faisait du thé? Qui veut boire du thé? Les filles? Allez, je vais en faire. Tais-toi maintenant. Je croyais que tu m'avais dit que Hussein voulait venir me rencontrer chez nous. Et à moi, il m'a dit que vous nous invitiez à dîner. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je t'ai dit aussi. Et alors, que vouliez-vous que je fasse? Tout le monde est réuni. Les familles se sont rencontrées. Les amoureux se sont retrouvés. Et si c'est un crime, capitaine Hussein, alors allez-y, mettez-moi les menottes. Oui, Ogur devient toujours un peu dramatique sous l'effet de la peur. Oui, en effet. Quelle soirée, hein? Eh bien oui, je trouve que ça s'est plutôt bien fini. Oui. À un moment, j'ai cru que Moufidé allait encore se mettre en colère. Mais heureusement, tout s'est arrangé. Eh bien, elle a raison. C'est vrai qu'on les a un petit peu piégés. Oui, et en plus, on a envahi sa chambre et toute sa maison, tu sais. Elle aurait le droit de nous mettre dehors. Elle ne ferait jamais ça. Moufidé nous adore. Et en plus, j'ai un peu réglé le problème. Quel problème?
À ton avis? Non. Si, mais attends. Écoute, on fera la surprise à Oike demain matin. On ira voir la maison ensemble, d'accord? Demir, t'es sérieux? Je suis tellement heureuse. Mais attends, comment tu as trouvé l'argent? T'as pas fait de bêtises au moins? Chérie, je ne veux plus que tu t'inquiètes pour ça. Fais juste confiance à ton mari. En plus, t'étais pas censé avoir un mariage à préparer, toi? Il y a ça aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Demir, non, sérieusement, je veux pas de mariage ni rien du tout. Non, c'est hors de question. J'ai déjà dit de mariage. C'est trop tard. Non, c'est décidé. Prépare-toi. Viens par là. D'accord. Papa, dis-moi où elle est. Allez, on y est presque. Monte, monte. Attention, je vais te la montrer. Elle est juste là. Trop belle. Et il y a un jardin aussi. Oh, papa, c'est Attends, trop beau je vais vous ici. ouvrir. Attendez de voir l'intérieur. Et voilà. Papa. Demir, j'adore. Moi aussi, je l'adore, papa, c'est trop beau. Oh, c'est super joli. Vous êtes sûr qu'elle vous plaît? C'est vrai qu'elle est un peu vieillotte, mais on peut arranger ça. Oui, tous ensemble, on peut en faire une maison magnifique, pas vrai? Viens, on va voir cette chambre. On mettra mon lit ici. Ma table de nuit ici. Mon bureau là-bas. Et mon armoire là-bas. Oui, on installera ta chambre comme tu veux. On fera tout ce que tu veux. Ma petite princesse, mes deux princesses adorées. Ah, mais qui peut bien être nos tout premiers visiteurs? Yes. Oh, C'est nous. Ah, Sevgi. Salut Jandan, ça va? Ça va? Oh, c'est trop mignon ici. Attendez de voir le résultat une fois qu'on aura tout repeint. Allez, ma puce. c'est vrai. On repeint tout? Ouais. Oui, on repeint tout, ma puce. Vous, les filles, allez vous promener. Nous, on s'occupe de peindre. Je veux peindre, s'il te plaît. 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 Je veux peindre. Bon, ok, d'accord. Youpi! Attends une minute, parce que si Oike aide, on aide nous aussi. Ouais, on peut peindre aussi. Non, les filles, c'est pas la peine. On peut très bien s'en occuper tous les trois tout seuls et finir ça rapidement. Mais où est le problème si on a envie d'aider? Ok, comme ça, avec votre aide, on ira plus vite. Hein? Ok. Ok, alors, Sevgi, Jandan, vous allez dans cette pièce avec moi. Allez, on prend ça. Je Prenez t'aide. ça. Ah, Allez. Jemal, on s'occupe là-bas tous les deux. Ouais, ça marche. Ok. Eh bien, ça va être sympa quand même. Ça va être super, Demir. Laisse-moi te dire, si on avance bien, en 2 jours, ça peut être fini. Ouais, probablement. Ouais, je pense à quoi, là? Non, rien. Je pensais à tout ce que j'ai traversé. Je suis vraiment devenu un homme marié maintenant. Et un père de famille en plus. Si l'année dernière tu m'avais dit que je vivrais ça, je te jure que je t'aurais ri au nez. Eh bien, faut croire que c'était ton destin. T'as vécu des épreuves, mais ta vie sera belle à partir de maintenant, j'espère. Et tu vivras heureux dans cette maison avec ta femme et ta fille, j'en suis sûr. Jemal, Ouais. après tous les problèmes que j'ai eus, on n'a pas parlé de ce que tu traversais. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Je veux dire... T'as réussi à l'oublier ou pas? Je vais te le dire. J'en sais rien, je peux pas te répondre vraiment maintenant, Demir. Je me sens mal à l'intérieur, vraiment. Mais je pourrais pas te dire ce que je ressens. Est-ce que c'est de l'amour, de la déception? J'en sais rien. Mais je m'y habitue, tu sais. Je suis sûr que ça ira mieux avec le temps. Écoute, s'il y a une chose que je sais avec certitude, c'est que l'amitié, c'est tout ce qui compte. J'ai retrouvé ton amitié à toi et à Augur. Je suis avec mes amis maintenant, et c'est tout ce qui compte. Et peut-être qu'un jour, moi aussi, ma chance tournera, hein? Bien sûr, Jemal, bien sûr. Regarde, on est tous en train d'entamer un nouveau chapitre maintenant.
Personne pourra plus jamais nous faire de mal. Ouais, bien dit, mec. Où ils sont passés encore? Il est déjà très tard. Oh, pour l'amour du ciel, où étiez-vous? On est allé peindre notre nouvelle maison et les filles ont insisté pour nous donner un coup de main, Mofide. On les avait prévenues, mais elles n'ont pas écouté. Elles sont épuisées maintenant. Je suis trop fatiguée, mamie. Je te l'avais dit. Oh, ma pauvre enfant toute fatiguée. Oh. Faut vraiment qu'on se change au goût, on est rempli de peinture. Ouais, ok, viens, on y va. Je vais vous préparer du thé. Ah, non, laissez-moi faire, belle maman. Vous êtes fatiguée, ma jolie. Asseyez-vous, je vais le faire. Sevgi, viens avec moi, on va se changer. Je vais te prêter Oh, quelque merci, chose. ça serait super. Viens, ma puce. Jandan, ça tombe bien, faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'arrive pas à décider quel style de robe de mariée je dois choisir. Je veux dire, j'ai une robe de mariée en tête, mais je suis pas vraiment sûre en fait. Et bien sûr, je peux pas la montrer à Augur parce que on dit que le mari ne doit pas voir la robe de mariage parce que ça porte malheur. Sevgi, ça ira, ça? Ouais. Tiens. Ouais. Je peux la voir, moi aussi? Bien sûr que tu peux la voir, ma Vas-y, puce. montre-moi ta préférée. Viens. Celle-là. Je trouve que celle-ci est très jolie, mais je suis pas sûre du bustier. Ah, j'adore celle-là. Les détails en dentelle sont magnifiques. Ah bon, tu trouves? Je trouve que c'est vraiment une très belle robe. Jandan, dis-moi, quel genre de robe de mariée tu vas porter? J'ai dit que je porterais pas de robe de mariée. Hein? Comment ça, Jandan? Pourquoi tu porterais pas de robe de mariée? On se marie qu'une seule fois. Elle a raison, Jandan. Il faut que tu portes une robe de mariée, toi aussi. Ma maîtresse a raison. J'en ai pas besoin, petite demoiselle. Je porterai une robe simple et élégante. Et ce sera réglé. Elles sont super jolies. Je me demande si elle veut vraiment pas en porter. Ou si c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Voilà votre thé. Merci, ma jolie, c'est très gentil. Je suis désolée, je dois y aller, il est tard. Reste encore un peu. Je dois rentrer. Mais vous n'avez pas mangé votre gâteau? Je le mangerai plus tard, belle maman. Papa va s'inquiéter si je tarde. D'accord. Je te raccompagne chez toi, alors. D'accord. Oui, c'est beaucoup mieux. Au revoir tout le monde. Dites bonjour à votre père de ma part. Je le ferai, merci. Bonne soirée. À plus tard. Ah, ma future belle-fille est tellement jolie, une vraie beauté. Mais, dommage qu'elle ait gaspillé ce gâteau. Eh bien, Mofide, vous êtes une vraie belle-mère. Déjà en train de critiquer votre belle-fille. Mais non, notre gentil Moufidé n'est pas du genre à critiquer sa belle-fille. Franchement, Sevgi est une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Et vous avez vraiment de la chance toutes les Et deux. elle sera encore plus belle quand elle sera dans sa robe de mariée. C'est vrai.
Merci pour ce délicieux repas. Je t'en prie, mon garçon. Je voulais préparer le dîner, mais Moufidé ne me laisse rien faire ici à la maison. Tu es une jeune mariée, ma jolie, ce n'est pas ton rôle. Et tu ferais bien d'en profiter, parce que je t'assure que cela ne durera pas. Où est passée Oike? Elle est déjà au lit, elle a dit qu'elle voulait se coucher tôt. Elle a dit qu'elle voulait se coucher? Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma grande? Tu viens me border? D'accord, j'arrive. Allez, papa. D'accord, ma puce, j'arrive. Je vais l'aborder, sinon elle voudra jamais s'endormir. Vas-y, mon garçon. Papa, je t'attends. Oike, pourquoi tu veux te coucher à cette heure-ci? Allez, ferme la porte et viens. Qu'est-ce que c'est que tous ces mystères, Oike? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je te dise quelque chose. Tu veux me dire quoi? Quand on est rentré tout à l'heure après avoir peint la maison, Sevgi a sorti un catalogue et elle a demandé l'avis de Jandan sur les robes de mariée. Et alors on a regardé les robes toutes les trois. Ma puce, je comprends pas. Dis-moi où est-ce que tu veux en venir? Ensuite, j'ai posé une question à Jandan pour savoir quel genre de robe elle aimerait. Elle a dit qu'elle en voulait pas. Oike, où est le problème si elle en veut pas? Quoi? Elle en veut une. Mais elle dit qu'elle en veut pas pour pas dépenser d'argent. Mais comment ça? Regarde. Quand on regardait les robes tout à l'heure, et Jandan a dit qu'elle préférait celle-là. Alors elle en veut une? Oui, moi aussi j'en voudrais une à sa place. Ok. Ma puce, combien de fois je vais devoir te prévenir de pas parler de ça? Tu ne te marieras jamais. Tu resteras toujours avec ton papa, compris? Papa. Compris quoi, papa? Viens ici, méchante fille. Viens par là. Tu as été vilaine. Viens par là, méchante fille. Je me marierai pas. Quoi? Répète un peu pour voir. Arrête. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Papa, cache ça vite. Qu'est-ce que vous faites? Rien de spécial. Je chatouille juste ma fille. Papa, stop. Jandan, s'il te plaît, sauve-moi, je t'en supplie. Alors comme ça, il te chatouille. Contre-attaque de chatouille. Non, arrêtez. Non, d'accord, je m'en vais. Arrêtez, stop, arrêtez. Non, attends, je comprends pas. Pourquoi je devrais me raser exactement? T'es le marié, oui ou non? Oui, je suis le marié, d'accord. Et alors? Je comprends ça. Mais lui aussi, il est le marié, alors pourquoi il se rase pas? Parce que moi, je suis plus beau comme ça. Ben voyons. Ogo, écoute-moi une seconde. Suis mon conseil et rase-toi correctement, sinon t'auras des problèmes avec le capitaine Hussein plus tard. Le capitaine peut plus rien faire contre moi. Il a donné son accord, alors une fois que je l'aurai passé la bague au doigt, il pourra plus. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas l'alliance. Quelle alliance? Je pense l'avoir oubliée chez le bijoutier. Il faut qu'on aille la récupérer tout de suite. Elle est chez quel bijoutier? Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Ogour? Les filles reviennent du coiffeur. De quelle alliance est-ce que tu nous parles? Bah en fait, l'alliance, elle était trop grande pour Sevgi. Alors on l'a laissée chez le bijoutier pour qu'il la mette à sa taille. Il faut qu'on aille la chercher, sinon elle m'en voudra si elle a pas sa bague pour le mariage. Ogour, t'es pas possible. Heureusement qu'on se marie le même jour, sinon t'aurais tout oublié aussi. C'est bon, arrête. On va la chercher et on revient, c'est vite fait. N'en fais pas toute une histoire. Et puis c'est pas loin non plus. D'accord, allez, vite. Allez. Les gars, pourquoi on est toujours obligés de partir ensemble? Il a récupéré son alliance tout seul. On peut pas le laisser y aller tout seul. Il pourrait s'attirer des problèmes. Vaut mieux qu'on reste groupés. C'est vrai, t'as pas tort. Heureusement qu'ils sont déjà mariés officiellement parce qu'il serait capable d'arriver en retard à son propre mariage. Oh là là, vous parlez trop. On va seulement chez le bijoutier et on revient.
Bonjour, monsieur. Ah, vous voilà. Bonjour, je vous attendais. Ouais, m'en parlez pas. J'étais stressé à cause du mariage et j'ai oublié. Mais je m'en suis rappelé à la dernière minute et on est venu tout de suite. On va dire que c'est un garçon légèrement distrait. Ouais, c'est dû au goût tout craché. Vous pouvez arrêter de me critiquer le jour de mon mariage? C'est un garçon distrait, il peut pas le nier, il le sait. Non, non, il ne nie pas, il ne pourra jamais mentir là-dessus. Ouais. Vous aussi, vous avez quelque chose à me dire? Apparemment, c'est ma fête aujourd'hui. Asseyez-vous, je vous en prie, je vous offre un thé. Non, désolé, on n'a pas le temps de boire du thé, on est pressé. Donnez-nous l'alliance et on s'en va tout de suite. Je dois me marier maintenant. Bien sûr, monsieur, je comprends, il n'y a pas de problème. Elle est prête, ne vous inquiétez pas. Je l'ai mise à la taille, la voilà. Oh. Elle est très jolie, les gars, pas vrai? Très jolie. C'est super. C'est bien, bon, maintenant, il faut qu'on y aille, Yogur. Allez, on y va. D'accord, on y va tout de suite. On vous laisse. Mais Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus. Bonne journée. À plus tard. Merci beaucoup. Les mains en l'air! Ceci est un braquage! Que personne ne bouge et il n'y aura pas de blessés. Bougez de là! C'était trop beau pour être vrai. Allez! Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Reste pas là à rien faire, mets les bijoux dans ce sac. Allez! Mais d'où sortent ces mecs-là? Tout ça, c'est de ta faute. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est juste de la malchance, j'y suis pour rien. La malchance? Mec, ce serait de la malchance si tu perdais l'argent ou si ta voiture tombait en panne. Là, on est à un autre stade. Yogur, je te félicite de tout mon cœur de nous avoir mis tous les deux dans ce pétrin le jour de notre mariage. De quoi vous êtes en train de parler tous les trois? Viens ici. Pose ça là. T'es vraiment pas possible. Dépêche, j'ai dit dépêche. La bague. Elle est dans ta Remets-la poche. dans ta poche, cache-moi cette bague, sérieux. T'as quoi dans la main? C'est rien, rien du tout. Ouvre ta main, montre, donne-moi ça. Non, je te la donne pas, c'est à moi. Tu me fais quoi là? Tu veux que je te tire une balle dans la tête? Donne! Donne-lui, Yogur. Non, je lui donnerai pas, il est pas question que je lui donne. C'est ma bague à moi. Attends, sérieux, tu vois pas qu'il tient une arme là? Vas-y, donne-lui. Non, je lui donnerai pas. Je donnerai rien, c'est à moi. Il devra me tuer pour l'avoir. Mais moi, je te jure que je donnerai rien du tout. Cette bague est à moi, pas question. Yogur, sois raisonnable et donne-lui la bague. Donne-moi ça ou je te tire une balle dans la tête! Donne-moi ça, j'ai dit! Mec, s'il te plaît, il y a plein de bagues là-bas. Pourquoi tu t'intéresses à la mienne? Prends-en une autre. Celle-ci, c'est à moi. Attendez, vous êtes de quel côté? Du voleur ou du mien? Qu'est-ce que vous lui dites de faire? Donne-moi cette bague! Dépêche-toi! Ok, ça suffit maintenant. Mec, laisse-nous partir, s'il te plaît. Regarde-nous, on se marie aujourd'hui. Sois sympa, allez. Personne sortira d'ici avec cette bague, vous avez compris? Mon pote, une minute. Donne-lui la bague, s'il te plaît. Non, je lui donnerai pas. On donnera pas la bague. Ok, très bien. 1, 2, 3.